Chers frères et sœurs, chers amis, m'a dit nous bonjour, m'a dit nous bonsoir. Moi saluez nous avec respect au nom des grands esprits de l'univers. Moi retourner pour me capable présenter nous une autre émission à travers Betora Ministries. Non, moi c'est Dr. Bicent. Eh bien, Betora Ministries, c'est une organisation, une fondation qui créée pour capable propager la vérité. Et les nous dit vérité, nous avons une série de enseignements n'a mené dans le chemin, n'a conduit dans la voie de la spiritualité. Parce que et je dis, on vivre dans un temps de crise, côté que il y a pile confusion au niveau des religions. Non pas de la religion, parce que il y a pile religion, il y a pile dénomination, on a parlé de religaré, mais ça veut dire réunis, assemblés. Mais l'essentiel c'est que, et je dis, il y a une révolution qui fait au niveau de la pensée humaine, à cause que nous rentrons dans l'ère du verseau. Et c'est ça qui fait que l'enseignement, ça n'est pas pour n'importe qui. Et si que nous connectons ou gagnons appel, eh bien, c'est normal que vous soyez capable d'attirer par ce genre d'enseignement. Mais il y a des gens qui ne sont pas réellement attirés parce que vous pas connectés. Et c'est ça qui fait que nous avons dit que vous pouvez profiter de ça pendant que les grands esprits de l'univers ont fait travailler à travers nous-mêmes pour que nous soyons capables de transmettre ces messages, ces enseignements. Je dis, nous pouvons parler du prophète Jérémie de la Bible. Je insiste sur la Bible, quoique il y a un monde qui a dit non, on nous parle de l'autre bagaille, de politique, on nous concentrer sur politique. Eh bien, il faut me dire nous que nous avons parlé de politique tout. Dans le moment où nous devons parler de politique. Mais, l'enseignement que nous avons présenté hier, il y a un caractère universel, mais il y a plus chita sur des enseignements de la Bible, côté où nous sommes capables de connecter Haïti avec la Bible, surtout l'Ancien Testament. Évidemment, Haïti a revoir tout avec le Nouveau Testament, mais nous avons concentré pour le moment sur l'Ancien Testament. Et puis parce que nous venons comprendre que grand pile tergiversation qui fait, tergiversation, je m'excuse, qui fait dans l'histoire, il y a un pile menti qui baille, il y a un pile ambiguïté, il y a un pile confusion qui créée pendant des siècles. Et pour nous autres qui étaient grandis, qui étaient élevés et qui étaient façonnés dans la religion chrétienne, eh bien, nous censés absorber, nous censés et acculturer dans la doctrine chrétienne. Mais, à travers le temps, eh bien, les énergies sont vivantes. Eh bien, ils ont orienté nous vers d'autres types de connaissances. Nous avons cherché qu'on est, nous avons fouillé, et nous prenons contact avec des gens capables de dire adéquats, tant que des prêtres catholiques, des évêques catholiques, des ougans, des guérisseurs, des spiritualistes, et des kabbalistes, des martinistes, des rosicruciens et latriers. Nous prenons contact avec un peu le monde. Et parce que nous avons cherché, nous avons cherché des informations. Et au fur et à mesure, nous avons avancé dans nos recherches, et bien nous venons comprendre que il y a un pile menti qui baille. Et il y a un pile connaissance nous perdu tout parce que il n'y a pas mis nous dans le droit chemin. Alors, le monde qui t'a enseigné nous auparavant, il n'y a pas mis dans le droit chemin, ou du moins, il n'y a pas gagné connaissance, parfois, ce n'est pas de mauvaise foi, il n'y a pas gagné connaissance pour ça. Donc, je dis à demandé pour capable abonner à la chaîne ça, parce que ce n'est pas YouTube seulement nous venons faire. Nous avons utilisé tous les moyens de communication pour nous capables d'arriver et au peuple haïtien, et pas seulement au peuple haïtien, parce que nous avons l'autre programme, nous pouvons le faire tout en langue espagnole, pour les hispanos, les latino-américains, et des programmes qui pour faire tout en anglais, et pour les haïtiens américains, et qui pour qu'on m'attend dans la langue créole là, et aussi bien aux Américains et tous les anglo-saxons.
et n'a venu. C'est-à-dire que nous pourrons faire des émissions en différentes langues. Mais pour nous débuter, eh bien, nous obligés, chers frères et sœurs, commencer avec la langue créole et la langue française, et aussi nous adresser directement au peuple haïtien. Tant haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti et aussi bien haïtiens qui vivent dans la diaspora. Alors, et excusez-moi d'être que nous te font boralé, moi j'ai dit que d'avoir parlé du prophète Jérémie. Je m'excuse. Alors, qui ça prophète Jérémie gagné à revoir avec Haïti? Et alors, on parle dans le livre de Jérémie ensemble avec nous, puisque d'après ça, nous comprenons, d'après les grands exégètes, les grands théologiens, ils ont dit que le livre de Jérémie de l'Ancien Testament était écrit par le prophète Jérémie. Alors, nous allons permettre que vous lire pour nous un passage du livre de Jérémie. Jérémie 1, versets 4 et 5. Il dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti, je t'avais établi prophète des nations. C'est ça que nous lisons. Donc, nous pas connaissons si c'est une forme de réincarnation que Jérémie est, mais quand même, dans sa préexistence, eh bien, il était choisi. Avant même qu'elle te tombe dans les entrailles de sa mère, eh bien, l'Éternel t'a choisi pour capable de prophétiser le peuple d'Israël. Alors, qui monde Jérémie était? Jérémie était le fils, d'après ça nous lit dans le livre de Jérémie, il était le fils de Ilkiyahu. Alors, là nous dit Ilkiyahu, il dit Dieu est ma portion. Alors, Ilkiyahu était un sacrificateur de la ville du temple, qui était trouvé exactement dans la ville de Anatote et dans la Judée. Alors, ville ça n'est pas tellement loin de la ville de Jérusalem. C'est ça que nous apprenons. Nous Anatote, nous Anat, qui veut dire, c'est une déesse importante, la déesse de la guerre et de la fertilité de Canaan. Et puis nous avons Tot, qui vient nous exactement le prêtre divinisé, le prêtre Atlante divinisé au niveau de l'Égypte, qui est le dieu de la lune. Alors, histoire Tot là, son histoire que nous avons pour nous parler de l'étau. Et dans l'autre émission, parce que vraiment Tot c'est Djéouti que l'Irélé, et d'après certains chercheurs et archéologues et qui connaît, ils dit que c'est lui qui construit les premières pyramides de l'Égypte ou d'Égypte. Passons. Alors, Ilkiyahu, Dieu est ma portion. Là, nous entrons dans la culture mexicaine, parce que chaque fois que je fais émission, je vais parler de Taïno, de l'époque précolombienne, nous permettons d'arrêter un peu aussi au niveau de Mexique, côté que il y a environ 68 groupes aborigènes qui là. Et vous avez les Mixtèques, vous avez les Aztèques, vous avez les Mayas, vous avez les Zapotèques, vous avez les Nahuatl et la Tri. Mais il y a un groupe qui a une relation avec les aborigènes de l'île d'Haïti. Comme nous avons toujours dit que ce n'est pas seulement Taïno qui était là, c'était l'autre groupe qui était là tout sur l'île là, mais les Taïno étaient en grande majorité et ont lié directement avec les Mayas du Mexique. Et les Aztèques tout, parce que la culture aztèque là, il n'est pas tellement différent de la culture et Maya. La culture aztèque n'est pas tellement différente de la culture Maya. Alors, ils prennent naissance avec les Toltecs, les Olmecs et l'autre type de aborigènes qui existait avant. Parce que c'est comme ça que toujours il y a des groupes, chaque groupe venu, ils fait en haut, ils allé, et puis ils fait place à d'autres générations, à d'autres groupes ethniques qui viennent. Et dans la relation qui gagne entre eux, eh bien, gagner des messages, gagner des connaissances qui passaient de un groupe à l'autre, à d'autres groupes. Dans l'échange que vous avez fait, dans l'interaction que vous gagnez. C'est comme ça toujours. Alors, les gens regardent dans la culture
en mystère là, mais alors Mexica. Mexique, non? Mexique, sorti dans Mexica, les Mexicains, c'est son groupe ethnique. Alors, tout le monde dit Mexicain, parce que le Mexique, c'est la grande terre qui te gagné, qui te gagné Californie là-dedans, qui te gagné Arizona là-dedans, qui te Texas là-dedans. Mais, donc on est que bien que ils viennent diviser les États-Unis à partir des années 1840, que vous faites la guerre avec le Mexique, donc vous prenez ça. Mais c'est le grand empire du Mexique qui fait référence aux Mexicains, les habitants du Mexique, les Mexicains, mais on a parlé exactement de un groupe aborigène, les Mexicains, qui gagnait le terme ilki, qui veut dire portion ou partie de un vêtement, surtout par exemple en matière de vêtements de femmes, par exemple, nous sommes capables de dire en jupe, côté qui pour capable protéger et cacher la partie inférieure de la femme. Eh bien, jupe ça, il y a ilki. Or, son portion. Or, ilki yaou, veut dire Dieu est ma portion. Donc, si nous, ilki a dans la culture ça, nous pas quoi c'est une coïncidence que lié, chers frères et sœurs. Donc, maintenant, et gagner tout dans la même tradition, et Mexica, yon déesse, la déesse de la jupe, de jade. Or, jade, c'est une pierre précieuse que les grands sacrificateurs, tu vois bien, oui, parce que tout à l'heure, nous avons parlé de le père de Jérémie était l'un des sacrificateurs du temple qui était trouvé exactement à Anatote, la ville d'Anatote. Maintenant, on a parlé de une pierre précieuse que une déesse qui trouve exactement au niveau du Mexique. Dans la culture, dans la mythologie des Mexicains ou des Mexicains, et déesse a représenté la déesse de la jupe de jade. Jade, c'est une pierre précieuse que les sacrificateurs étaient utilisés dans le temple. Alors, mettez tous les pierres précieuses, ils mettent dans le tablier, donc les francs-maçons, et puis qu'on y a là, ils rentrent, il y a le travail et dans différents temples qui existaient au niveau de la Judée, aussi bien au niveau d'Israël. Les Israël avec la Judée, pas pour compter divisé, ils étaient un seul royaume, mais le Vinconia là, on a parlé de deux royaumes. Le royaume de la Judée ou de Juda, ou le royaume d'Israël. Donc, maintenant, si nous voulons comprendre ça, nous parlons de Samarie, qui est la capitale d'Israël, et nous prenons Jérusalem, qui était la capitale de la Judée. Après la division, Bon. Maintenant, prends ça nous bien pour nous capables de comprendre où la chose pas le faire entre Jérémie et Haïti. Jérémie, il sortit à Anatote, par rapport des sacrificateurs dans la ville d'Anatote. Mais non, son nom hébraïque lié, où nos anciens parents étaient des Israélites. Nous pas dit hébreu, parce que hébreu a des relations avec Hébron. Et même les Ibo sont des formations, les Ibo de Nigeria sont des formations de hébreu que lié. Le nom c'est Ibo, H-E-E-B-O, ils ont changé en I-B-O, après ils ont changé en I-G-B-O. Mais dans la tradition Ibo, moi-même, personnellement, moi j'ai une partie de ma famille qui descendant des Ibo de Nigeria. Ça c'est une histoire, parce que si vous voulez qu'on ait racines, il faut fouiller pour capable connaître quand on sortit. Nous sortis dans deux groupes ethniques, nous sortis dans les Mandingues, c'est des gens qui sont très hauts du côté de ma mère, et des Ibo du côté de mon père. Donc on mélange, parce que Ibo avec Mandingue en tant que groupe ethnique qui était arrivé dans la colonie comme esclave, et bien ils étaient unis ensemble. Et ils étaient fait petit, ils mariés ensemble. Alors généralement, les Mandingues, il y a 26 familles Mandingues, mais Mandingues généralement ils sont très de terre ou de taille. En Haïti, généralement, les leaders haïtiens qui toujours pris, un peu leader qui dirigeaient Haïti au 19e siècle, ils sont sortis de cette tribu, soit au Congo, soit au Arada, tout c'est l'ouverture, soit au Congo, et soit ils sont sortis dans Ibo, et tant qu'au Baron Tonnerre.
soit au sorti dans Manding, tant que Soulouk, tant que Pierrot, alors le président, empereur, ouais, et au sorti, c'est là au sorti. Donc ce sont des leaders. Ça fait évident très bien en tant que groupe et sur la terre d'Haïti. Alors il y a l'autre groupe qui vient diriger tout, mais généralement au 19e siècle, en Haïti, c'était groupe ça qui a dominé parce qu'il n'y a pas d'esclaves réellement et des champs, il y a plus esclaves domestiques et esclaves d'atelier. Et c'est ça fait que vous avez gagné certains privilèges, vous avez joué de certains privilèges. Alors, sur notre histoire, chers frères et sœurs. Alors, un autre nom, Jérémie sortit dans la tribu de Benjamin. Ou de Benjamin. Son Benjaminites que lié. Même gens avec Marie-Madeleine, qui sortit Magdala, à Capernaum, une ville côtière et une ville de pêche de Galilée, tout près de Capernaum. Et les nous parlons en Haïti, nous parlons dans le cas si tu marié. Dans marié, nous ouais Marie, pas vrai? Moi, j'ai fait émission sur ça déjà. Je vais parler de Christophe Colomb qui arrive en Haïti, qui a cherché le Graal, qui a cherché la descendance de Marie-Madeleine et qui a cherché les 10 tribus d'Israël perdues, puisqu'il rentrait avec des interprètes qui parlaient plusieurs langues, qui parlaient hébreu, des juifs, pour faire traduction pour lui. Parce qu'il était à la recherche des 10 tribus d'Israël après la défaite des Israélites par l'armée babylonienne de Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Alors, 586-587 avant Jésus-Christ. Or, c'est là que nous voulons arriver avec Jérémie. Jérémie, en tant que de la tribu de Benjamin, font expérience. Parce que, ils ont même dit dans 2 Maccabées, nous lire que les Juifs étaient à la recherche des 10 tribus d'Israël. Et il y a une version qui dit que l'énergie qui était dans l'arche là, évanouir et disparaître. Donc, pas de guerre à faire l'arche encore, alors que contradiction qui existait, nous pour nous faire une émission particulière sur l'âge de l'Alliance, et nous pourrons lier le tout avec Haïti. Nous pour nous parler d'Ézéchiel tout avec Haïti, tout ça, c'est l'autre émission que nous avons pour nous faire. Maintenant, ça fait bien avec ça, c'est parce que, et d'après certains chercheurs, ils ont fait qu'on est que Jérémie qui est sauvé, il n'y a pas de chance, l'armée babylonienne n'a pas de chance arrêter le plus capable de déporter à Babylone. Je m'excuse, donc il était obligé d'aller avec lui et il était obligé de mettre dehors avec les juifs de Guédalia, de Guédalia. En nous regardant Guédalia, nous voyons Guédé là-dedans. La ville de Guédalia, les juifs de Guédalia, pro-égyptiens, ils prennent et le prophète y allait ensemble avec lui en Égypte. Ils ont sauvé. C'est là que l'a serré. On a parlé de Jérémie. Alors, qui ça Jérémie? Jérémie veut dire Dieu est exalté. C'est le terme Germayou. Germayou, ou Yirmayou, ou Yirmeyou, c'est en langue hébreu. Il y a toujours là, Yirme, Yirmi, Yumi, Yermi veut dire exactement exaltation, louange. Dieu est loué, Dieu est exalté. Yirmeyou, Yirmeyayou, Yirmeyahou. C'est phonétique là, qui est différent, mais Yahou, même je ne vais pas parler de Ilkiyahu, ok, Ilkiya, et c'est Ilkiyahu, c'est là sorti. Donc Jérémie c'est Yirme, ou Yirmi, ou Yermiyahu que li. Alors, qu'est-ce qui passe? Nous pouvons voir que mot ça il existait dans le Kassika du Marien. Nous voulons nous porter attention, hein, parce que la divinité qui existait dans le Kassika du Marien à l'époque des Taïnos, il relait Yermao. Espagnol yo qui pas habitué avec la langue taïno, qui en partie d'origine juive,
langue là, oui. Puisque nous t'avons toujours parlé, nous dit que et le sieur, le comte ou le vice-comte, Onfro de Toron, dans son livre écrit sur les Phéniciens, sur l'île d'Haïti et dans le continent, les Phéniciens d'Haïti et dans le continent américain, on a parlé de les bateaux d'Hiram et de Salomon et sur le fleuve d'Amazonie ou d'Amazonie. Livre ça extrêmement important, moi été dit pour nous lire parce qu'il y a un pile mot hébreu que lui mentionné dans leur forme, dans leur originalité pour montrer que les Taïnos n'ont pas hébreu. Ils sont descendants des Hébreux. Alors c'est hébreu. La douce hébreu, à nous prendre dans le sens, ils sont des Israélites. Alors des hébreux, c'est hébreu, mais le terme israélite qui a à voir avec l'Israël en général. Mais nous dit israélite pour nous ballons un caractère purement universel. Et l'Elfin dit ça, ils avaient Christophe Colomb intéressé. Alors Christophe Colomb, 1492, jusqu'à 1500, durant le deuxième, troisième voyage, il était intéressé à l'île d'Haïti. Il était très très curieux puisqu'il était déjà des informations importantes, mais on a parlé de Onfro de Toron qui écrit ça à partir de la fin du 19e siècle. Donc nous avons deux personnages importants et nous venons tout Ramon Pané, qui c'est un chroniqueur espagnol et contemporain de Las Casas, du père Las Casas, Bartolomé, qui était allé tout, elle fait des expériences pour étudier la culture et la langue taïno. Et donc, dans la phonétique, il doit attendre, il a parlé de Yermao, et puis il doit mettre, il doit écrire Jarouvelé. Mais ça nous connaît, c'est que Yermao, il veut dire Jérémie. C'est même Yir, mais au Yirmi Yaoua. Les nous entrons dans la langue grecque, nous avons regardé le terme Yermaï, qui sont dans le terme Aïma, nous voyons que Mossa, il veut dire, il a à revoir avec guérison. Mais nous pas étonnés parce que le grec était en Égypte. Nous pas étonnés parce que la langue grecque là, son langue, nous capables de dire qui a émulé, qui rentrait dans, qui utilisait un pile nom, surtout des noms théophores, des noms de divinité de l'Égypte, par exemple. Là, on prend Séraphis, par exemple. C'est son mélange, son dieu combiné avec Osiris, ouais, et Isis, qui est bon, Séraphis. Donc c'est comme ça, le grec, il doit utiliser Hermès au lieu de Thoth, mais généralement, le grec, il y a un pile nom que utiliser, ces noms que on prend, surtout des noms de divinité, des noms théophores, on prend au niveau de l'Égypte. So, ça va étonner nous pour que nous capables de trouver un mot, tant qu'au Aïma, qui sont dans Hermaï, Aïmaï, au Hermaï, qui veut dire guérir, au niveau de l'île d'Haïti, au niveau du Kassika du Mali. Alors, nous pouvons permettre, moi, expliquez-nous le terme, puisque divinité représentait le corps de la pierre, Yamawa représentait le corps de la pierre au niveau du Kassika du Mali. Nous dit c'est Jérémie que lié. Donc, Jérémie avait été divinisé. Donc, c'est Yamao. Puisque les divinisé, il représentait le corps de la pierre, parce que dans chaque Kassika, nous voyons que il y a ça qui représentait la pierre originale et le maire de la pierre. Nous faisons émission sur ça déjà, mais si lui-même c'est le corps de la pierre. Et nous parlons dans le livre de Jérémie, côté que Jérémie a parlé, il fait mention de Yamao tout, puisque Yamao a à voir avec guérir. Je vais vous expliquer, chers frères et sœurs. Alors, en nous point, m'a regardé, me dit Yamai, ça veut dire guérir, Yama, ou Yaomai, ou Yamao, qui veut dire guérir. Qui ça nous lit dans Jérémie 30, verset 17. Je vous restaure la santé. Et je vous soignerai, oh, je soignerai vos pleurs. C'est pas ça. C'est pas pleurs, non? Moi, c'est mal écrit, c'est plaie. Je répète, hein, je vous restaure la santé
et je soignerai vos plaies. Donc là, nous, on a fait avec une forme de Dieu guérisseur ou de déesse guérisseur. Et ça nous capable de les sous-souprenants dans le vaudou haïtien. Ça nous capable de les d'embalato dans le vaudou haïtien. Alors sous-souprenant pas même pas d'embala non, mais c'est lui qui est responsable des plaies et de la maladie, ça y aurait les sacs patato qui ont origine purement et médo-perse ou médo-persan ou médo-persane. On a parlé de l'Iran. Ça c'est l'autre bagaille. Alors nous lisons ça, Jérémie, je vous restaure la santé et je soignerai vos plaies. Donc là, c'est Jérémie qui dit que Dieu a parlé. Or, mon Jérémie en tout, Yamawa en grec, il veut dire guérir. Donc, appelle là, c'est le corps de la pierre. Le corps de la pierre. Vous présentez le corps de la pierre. Mais, gagner yon bagay que m'dareme nous comprendre. Divinité Yamawa, sont divinités féminines. Donc, il n'est pas capable de vous présenter Jérémie. Jérémie était un homme. C'est là que nous mettons près d'interrogation sur l'esprit Yamao en tant que représentant, en tant que divinité et du Kassikadjou marien qui représentait Jérémie. Tout à l'heure, nous avons dit que Jérémie avait été divinisé en Haïti. Mais si son père, qui est Ikiyaou, nous trouvons dans la culture mexicaine, nous dit Mexica, en tant que divinité féminine, c'est l'esprit, nous dit le déesse de la jupe de Jade. Déesse de la jupe de Jade, yo féminine, yo ballon nature féminine. Nous, ça n'a pas au problème tout pour être capable de Jérémie en nature féminine au niveau du Kassikadjou marien. Et pour qui ça? Ancêtres nous, anciens habitants de l'île là, les Taïnos ou bien les Israélites qui étaient avant yo, qui étaient venus, qui étaient sauvés, qui étaient arrivés dans l'île là, à partir de la fin du 6e siècle. Parce que je bien, on a parlé de déportation à Babylone des Juifs au niveau de la Judée par l'armée de Nebuchadnezzar qui désacralisait les temples, surtout le temple de Jérusalem. Et ils ont fait un pile pillage, okay? Ils ont allé avec butin, et puis un pile monde sauvé. Alors, est-ce possible que Jérémie était allé en Haïti? Oui. Jérémie, il y a un moyen nous capable d'expliquer que Jérémie, le prophète Jérémie, était en relation avec Haïti. Nous ne pouvons pas connaître si c'est en Haïti il mourit, mais nous pensons que il est en relation avec Haïti. Nous parlons tourner. On nous regarde par exemple dans le vaudou haïtien. Dans le vaudou haïtien, il y a un esprit, il y aurait les Urimiyahu, qui est très proche de Yirmeyahu. C'est lui qui est prophète, qui représentait le 22e inspecteur, 22e, et le numéro 22, parce que dans la division, il y a 21 divisions. Dans le panthéon haïtien, il y a 21 divisions. Donc, il dit c'est qui le numéro 22, tant qu'en forme de inspecteur général des esprits. Et si on a regardé ça qui était raconté par Adi Jagadi sur la prophétie que esprit Orisha Tebaï à Jean-Claude Duvalier en janvier 1986 avant que le père du pouvoir, côté que le monsieur Cléophas, le doyen des Ougans, de Léogane, au niveau de des souches qui pratiquaient le rite Nago. Donc, les nous dit Nago n'a parlé de juifs tout, puisque Nago c'est Yoruba. On a parlé de esprit Jemaya, esprit Shango, esprit Oshun, esprit Olorum, Olumare, Odumare,
il a parlé de, et nous dit Maya, nous dit Shango. On a parlé de Esprit ça. Et c'est ça que Esprit ça, et au niveau de Brésil, là, et aussi de Cuba, c'est Rite ça, yo plus, et yo plus, utilisé. On a parlé des habitants de Cuba, les rois de Cuba. Ils ont pu servir avec le rite Nago au niveau du Brésil, au niveau du Brésil. Alors, nous, Esprit ça n'est pas différent pour nous, puisque le rite Nago est sorti dans le rite Rada, Orada et Nago, c'est même bagaille. Parce que les Rada sortis, c'était les Yoruba qui émigraient au niveau de l'empire de Dahomey. Et soit parler de Christophe, ou soit parler de toute cette ouverture qui est dans la Rada, eh bien, Racine, c'est Yoruba. On a parlé de Nigeria et de l'Ouest. Et si on a parlé de Nago, on a parlé et au niveau de Ile-Ife. Or, les Nago étaient des Juifs qui étaient sortis en Égypte. Et ils considéraient comme des descendants d'Ephraïm. Ce sont des Ephraimites. Or, plus que les Ephraimites, ils ont en pile connaissance, ancêtre, ils ont en pile connaissance au niveau de l'Égypte. Donc, les a parlé que nous trouvons des Nago en Haïti, des Nigériens, que c'est Ibo, que c'est Nago, et que c'est l'autre, nous trouvons ceux d'Haïti. Donc, un mélange qui fait parce qu'il y a d'autres groupes israélites qui étaient déjà sous terre depuis avant que l'arrivée des esclaves africains. Ce n'est pas tout Africain qui est israélite, ça c'est vrai qu'il y a un pile fois, et un pile, monde qui a parlé, et monde qui a connaissance à parler. Ils ont créé confusion ça, c'est pas tout haïtien qui est israélite. Oui, mais il y a une grande partie des haïtiens qui est descendant des israélites et il y a même des pratiques culturelles que nous gagnons qui toujours été, qui n'a jamais changé jusqu'à présent, qui a prouvé que la grande majorité des haïtiens sont descendants des israélites anciens. On ne pas dire israélites connières, parce que les gens ce sont qui la connière au niveau d'Israël que nous connaissons, ce sont des juifs culturels et qui point culture dans nous, qui point document dans nous, qui surtout des Grecs et qui étaient allés au niveau de l'Égypte, qui étaient accès à une série de temples égyptiens et à partir du 3e siècle, 4e, 3e siècle avec l'évasion avec l'évasion d'Alexandre le Grand, eh bien, ils ont confisqué ces documents. Ils ont crasé la bibliothèque d'Alexandrie. Alors bien après, ils ont craser parce que la bibliothèque son bureau qui était là déjà, mais monsieur, ils ont fini former la bibliothèque d'Alexandrie, après ils ont fini craser. Et les différentes évasions romaines après, et bien après dans les années 70, mais bien avant, nous gagnions la présence d'Alexandre et de ce grand conquérant et de la Méditerranée. Qui fait que la Septante, M. Sayo, il prend de documents et puis il travaille avec ces documents et puis il façonne, il altère, puis il capable publier à leur manière. Alors, ça vous pouvez faire nous comprendre dans la question ça, puisque d'après dans Jérémie, regardez tout râler que m'a fait parce que connaissance tellement en pile, c'est rentré sorti que lié, mais les riches, il faut nous parler de eux. Alors, qui est-ce qui passait? C'est que, on précise, parce que c'est, faut nous raconter me sortir, me parler de Jérémie, me parler de papa Jérémie, me parler de non Jérémie côté sorti, me dit Jérémie est allé en Égypte, me parler que divinité sont divinité féminine que l'IA de Yamaro, qui trouvait dans le Cassica du Marien, Marie-Madeleine, divinisée tout en Haïti, dans le, comme Erzulie Mapiang, nous trouvons le tout, même Jean nous dit Jérémie tout, dans la tradition de la mythologie taïno, les divinisés en yon esprit féminine qui représentait le corps de la pierre. Or, nous parlons comment Jérémie utilisait ce mot pierre à tout. Et dans le livre de Jérémie, je vais vous lire. Il dit, dans Jérémie 51, il dit, et quand tu aurais achevé la lecture de ce livre, presque à la fin du livre de Jérémie, il dit, tu y attacheras une pierre. C'est le corps de la pierre, hein? Et tu le jetteras dans le Frate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs
que j'amènerai sur elle. Les habitants, les Babyloniens, tomberont épuisés. Donc, c'est le symbole de la destruction irréversible de Babylone par Jérémie. L'Euphrate. Pour notre émission, c'est yon dans la rivière de Jardin d'Éden. Euphrates, sorti dans Paréach ou Parat, qui veut dire diviser, une rivière qui divise, ou bien une rivière qui coulait avec rapidité. Donc, c'est pas pour la première fois que nous voyons que Jérémie utilisait le nom de Pierre dans le livre de Jérémie, et nous voyons que il représentait le corps de la pierre dans le Kassika du mal. Maintenant, puisque tout à l'heure nous avons parlé de l'esprit numéro 22 du Panthéon, côté que M. Cléophas Pierre, le Ougan, doyen Ougan, qui était présenté au Palais National, parmi les Ougan qui étaient là pour prophétiser, l'esprit a monté sous lui, l'esprit Orisha, c'est pas Orisha, c'est son groupe d'esprit, c'est pas un esprit spécifique, parce que l'esprit dit je suis l'Orisha, mais il n'a pas dit comment il est. L'Orisha, son groupe d'esprit. Même si on gagne Guédé, tout à l'heure nous avons parlé de Guédalia, songez, parce que son esprit mort, Guédé, les Juifs de Guédalia, de la ville de Guédalia, ils point Jérémie, il allait ensemble avec lui au niveau de l'Égypte. Nous voyons Guédé là dans tout là, Guédé là, dans la racine Guédé là dans Guédalia. C'est-à-dire que ce sont les habitants de Guédalia, les Guédés. Et ce sont des Guédévis que nous trouvons au niveau de l'Égypte. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça qui est important pour nous qu'on y est là, c'est que nous pouvons ouais que prophétie qui était que Jean-Claude Paul perd du pouvoir, que par exemple l'autre incarnation de président d'Haïti qui là, et bien c'est exactement ce Orisha. Même si nous avons esprit Guinée, esprit Orisha et de Nago, parce que Orisha c'est dans Nago ils ont sorti. Esprit ça yo. Nous avons quelques noms déjà, mais Urumi Yato c'est un esprit, c'est lui qui prophète. Donc ça veut dire que s'il était présenté comme Orisha en tant que prophète, du Nago, et puis ça veut dire que c'est exactement Jérémie. Donc Jérémie est divinisé dans le vaudou haïtien, surtout dans le rite Nago. C'est ça que je voulais nous comprendre, chers frères et sœurs. Donc ils seront en pile. Je ne vais pas arrêter trop, parce que il y a d'autres missions que je peux le faire. Mais ça me le fait nous comprendre, c'est que rapport qu'il gagne avec l'âge de l'Alliance, rapport qu'il gagne avec l'Égypte, rapport qu'il gagne avec le Kassika du Marien, rapport qu'il gagne avec les Benjaminites, puisque c'est Benjaminite le déyé, rapport que Marie-Madeleine gagne tout avec le Marien, et c'est là nous pensons que les descendants de Marie-Madeleine au niveau du Kassika du Marien, ils ont divinisé le prophète Jérémie et ils ont une nature féminine. Nous ne connaissons pas pour qui ça. Mais il est toujours représenté le corps de la pierre. Et chaque fois, nous avons regardé dans la Bible que Yamawa, revoir Dieu est exalté. Et nous voyons que Yamawa, vraiment, terme les mêmes dans l'ancien égyptien Yamaï. Et nous gagnons tout en grec, tout. Nous sommes dit Yaomaï, qui c'est Yamao veut dire guérir. Nous voyons tout que le prophète dans le livre de Jérémie, il parlait de guérison. Et ça fait que nous pensons, nous presque certains, qu'effectivement, Jérémie était en Haïti. Et s'il est allé en Haïti pendant le fin grand monde, parce que changez bien, il fait près de 50 ans de ministère. Il commençait avec Josias, le roi Josias, il finit avec Sédécias. Mais, il y a un bagage qui est important que je t'ai mentionné. Que Joseph Smith, dans le livre des Mormons, il mentionnait sur la présence des Lamanites, des Néphites et des Moulekites en Haïti, qui est arrivé exactement à l'époque de l'invasion des Babyloniens au niveau de la Judée. Mais nous avons parlé de ça déjà dans notre émission. La Manite était des Noirs, il parlait de Néphites, c'est petit des descendants de
de un ancien prophète et de la Judée, mais il mettait accent dans le livre de Mormon. Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, il mettait accent sur yon petit, je m'excuse, yon petit du roi Sédécias qui était pété les Babyloniens rentrés dans la Judée, ils ont pété les yeux, ils allaient avec lui, ils allaient au paquet de monde, un paquet de monde de l'élite, nous capable de dire de la Judée ou de Juda. Et puis, il mentionnait Joseph Smith que les Moulekites étaient venus en Amérique. Mais si les Moulekites viennent en Haïti, dans les Moulekites là, nous avons Mélec, parce que le fils du roi était Mélec, changeait bien. Dans le livre de Jérémie, au début, nous lisons que Jérémie, des fonctionnaires de la cour royale de Sédécias, ils étaient la gueule dans le citerne. Si tu n'as pas de l'eau, tu as l'arbre, tu t'es manqué mourir, tu as mouru de faim. C'est un eunuque, ou bien eunuque. C'est un eunuque. C'est un haut fonctionnaire de la cour royale qui c'était un Éthiopien qui a sauvé, qui mettait le qui parle avec Wadi, mais parce que et il y a des gens qui parlent de le prophète, il dit que monsieur a démoralisé le peuple de la Judée. Il dit il a fait complot, il dit ouais, il a tué monsieur. Ouais dit bon nous dégager nous il va au feu vert. Et c'est dans le feu vert qui fait que il y a la gueule dans une citerne, mais citerne il appartenait exactement à Melchias. Melchias c'est Mélec. Est-ce que Mélec c'est même Mélec Moulek ça, ce fils du roi? Oui, nous pensons que c'est lui-même. Et Joseph Smith mentionnait ça. Il parlait de Moulek. Donc Moulek, Mélec au Malak, au Malaki, Malekia. C'est même moyo. C'est même moyo parce que E, A, U, O est interchangeable en hébreu. Donc, puisque mon parle de ça, et eunuque ça, fonctionnaire ça, qui mettait dehors, qui mettait Jérémie dehors dans la citerne, avec Wadi bon, Wadi acheter 30 autres monde, et dégager nous, mettez le dehors, prend code, mettez le dehors, il mettez le dehors. Il était relé Ebed Mélec. Mais nous pensons que c'était même Jérémie qui a parlé. Parce qu'on partit dans l'histoire qui est déformée. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que il dit, en plusieurs fois, il mentionnait l'Éthiopien. Il mentionnait l'Éthiopien. Je vais vous lire. À plusieurs fois, l'Éthiopien, Mélec, l'Éthiopien qui s'était rendu compte qu'on avait jeté Jérémie dans une citerne de Malkia, ou bien de Melkia, de Mélec, fils du roi, dans la cour de la prise. C'est ça que nous lisons. Nous lisons dans Jérémie 13. Samson dit pour nous là, c'est Jérémie 38. Mais dans Jérémie 13 là, nous lisons l'Éthiopien. Peut-il changer sa peau? Et le léon passe cette tâche? Point d'interrogation. Donc, il n'a pas dit un Éthiopien, il dit l'Éthiopien. Oh, utiliser l'article défini elle là, l'indéterminé, il n'est pas indéterminé, l'indéfini, il n'est pas. Alors, l'article défini, l'indéterminé, il n'est pas indéterminé. L'article défini, elle. Donc, ça veut dire que s'il est déterminé, il est défini, il est capable de faire référence exactement à Jérémie. S'il te dit un Éthiopien, il tape indéfini, il tape vague. Il tape indéterminé, là, ça nous dit c'est n'importe quel type d'Éthiopien. Mais nous allons dire une mangue, une pomme, un corosol. Tel corosol. Un homme, 7 hommes, tel homme. Une femme, 7 femmes, telle femme. Il dit l'Éthiopien. C'est l'Éthiopien, ça veut dire que lui déterminé, défini. Et c'est ça qui fait que nous pensons que Jérémie était un noir, Jérémie était un Éthiopien. Et puisque Éthiopie
tu es en rapport avec l'Égypte, c'est normal, il était capable de gagner des relations avec des Égyptiens avant même que l'Alpes prenne refuge au niveau de l'Égypte. Et de l'Égypte, donc on est que l'Égypte en rapport avec Haïti. Donc c'est normal, durant ce temps-là, ils ont traversé pour être capable de sauver pour eux. Et bien, tous ces jours qui étaient avec Jérémie, il a atterri en Haïti. Est-ce que Jérémie t'a porté l'âge de l'Alliance en Haïti? Ça, c'est l'autre bagaille. Ou bien, est-ce que l'âge de l'Alliance installé avant? Nous, pas connaître. Ça, c'est une émission pour me faire pour ça. Sous ça, pour m'expliquer. La question de l'âge de l'Alliance, côté l'âge de l'Alliance, là, est-ce que réellement il disparaît ou bien il est quelque part? Mais l'essentiel, dans le cas de Jérémie, nous pensons que il mourait en Haïti parce qu'il était fin grand monde. Après 50 ans de ministère, 85-90 ans, il arrive au niveau de l'Égypte. On pense que si on a divinisé lui, au niveau du Cascade du Marien, c'est parce que il y a une relation entre les habitants du Cascade du Marien de l'époque avec Jérémie, aussi avec Marie-Madeleine. C'est ça que je viens expliquer aujourd'hui à chers frères et sœurs. Excusez-moi, est-ce que je suis assez long, je fais un bel râler, mais il vaut la peine. Il vaut la peine pour me capable l'ouvrir l'esprit nous sur ce genre de message, sur ce genre de connaissance. Merci, chers frères et sœurs, d'être que nous t'apportons porté attention. Donc, moi, c'est Dr. Bissin. Je quitte nous avec cette bénédiction en ce moment. Mais avant, je vais dire encore, partagez l'émission ça yo. Très très important. Abonnez, faites mon abonné pour que nous capables consolider le ministère ça que nous avons créé pour changer la mentalité du peuple haïtien et pour nous capables de retrouver notre propre identité israélite. Merci, chers frères et sœurs. Que les grands esprits de l'univers, les grands esprits de lumière, les grands esprits de vérité et de justice, capables, rayonnez-nous, capables, assistez-nous. Shalom, shalom, shalom. À la prochaine.